Jumbo, j'espère que vous allez bien les gars. Moi je vais bien, je suis tellement contente de pouvoir faire cette vidéo. Et en même temps je me demande pourquoi est-ce que tu fais ça? Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux et pour les anciens. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie d'aller le faire, c'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Activez la cloche de notification et surtout prenez quelque chose à boire. Que ce soit quelque chose de froid ou de chaud, selon votre tolérance à la peur. Je n'en reviens pas que je vais faire ça. Bref, on commence. Oh merde, j'ai des frissons rien que d'en parler. Alors, cette histoire est racontée par un homme qui a travaillé en Afrique du Sud avec un missionnaire chrétien. Il était humanitaire. Et on va leur donner des noms. Donc, celui qui raconte l'histoire va s'appeler Georges et le missionnaire, on va l'appeler Christian. Georges dit qu'il a donc voyagé plusieurs fois avec Christian pour plusieurs de ses missions. Il nous dit que Christian s'occupait des choses spirituelles et lui, il avait tendance à travailler davantage avec les gens locaux, c'est-à-dire les habitants du village. Et il les aidait avec des problèmes non spirituels. J'imagine que c'était travailler avec eux au champ ou pour des projets comme la construction des écoles, des hôpitaux et tout, etc. ou des dispensaires. Il nous dit qu'en juillet 2010, ils sont allés dans un village au milieu de nulle part. Oui, très bonne idée. Et dès qu'ils sont sortis, ils ont su que quelque chose n'allait pas. Bah, évidemment. Il dit qu'il n'avait pas pu contacter les gars du village toute la journée et il n'y avait personne du tout dehors. Le village, c'était un village fantôme. Il n'y avait aucune personne, il n'y avait aucun bruit. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous sortez, vous allez travailler quelque part et tout, à la tombée de la nuit, vous arrivez dans une ville ou dans un village et il est complètement vide, aucun bruit, aucune personne, rien, air. Et donc, Christian et lui, ils se sont dit, on va aller de maison à maison pour chercher n'importe qui. Très bonne idée, les amis. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Finalement, ils ont vu une silhouette d'une femme au loin. Et ils ont eu la bonne idée de l'appeler. La femme, elle était complètement nue et elle s'est mise à courir vers eux. Genre, vous interpellez quelqu'un au loin et vous vous rendez compte que la personne elle est complètement nue et elle se met à courir droit vers vous. Il dit que ses bras s'agitaient et elle courait comme un animal. Elle tombait parfois à quatre pattes puis se remettait sur pied. J'ai des frissons. Il dit qu'il avait déjà vu ce type de regard d'un sorcier qui brûlait une dizaine de poulets sans sourciller. Alors, quand il a entendu Christian lui dire ça, il a tout de suite compris que c'était très chaud. Oh là là. Donc, il a fermé la porte du camion. La dame les a rattrapés. Elle était couverte de sang et il y avait des coupures et des tranches partout sur son visage, ses bras et ses seins. Une de ses oreilles manquait. Ses dents étaient ensanglantées et elle avait un regard de rage absolue et indompté. Je ne sais pas les gars si vous vous rendez compte que cette histoire, c'est une histoire vraie. En tout cas, le gars, c'est ça qu'il raconte, qu'il a vécu. Et moi, je n'imagine pas une seconde pouvoir vivre un truc comme ça et aller le raconter. Permettez-moi de me refroidir, s'il vous plaît. Donc, Georges continue en disant qu'elle faisait un son strident et que ça ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà entendu depuis qu'il existe. Et il peut encore l'entendre si vivement dans sa tête. On ne peut pas arrêter cette vidéo. Quand il regardait son visage et il voyait ses grands yeux psychotiques et sa bouche béante alors qu'il émettait ce son impie, il se figeait sur son siège. Je ne sais pas pourquoi ce passage me rappelle Attaque des Titans. Genre, vous voyez la bouche du titan, tout le titan qui... Vous voyez ce que je veux dire. Christian a démarré le camion et a commencé à reculer sur le chemin en terre et elle les a suivis. Genre, la dame, elle les a suivis. Il fait genre un film d'horreur. Vous voyez quand il y a des zombies, mais il n'y a qu'un seul zombie et vous êtes qu'à deux. Donc, Christian a tourné la voiture pendant qu'elle grattait encore les vitres et il a accéléré sur la piste. Et là,
Elle n'a pas continué de les suivre, mais pendant un moment, Georges a cru qu'elle allait le faire. Il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un courir aussi vite, pieds nus. Et Georges nous dit que le voyage de retour vers leur ville de base a été presque silencieux. Il dit qu'il a passé le reste du trajet à se concentrer sur le son de sa respiration et le grondement de la roue. Il a donc demandé à Christian ce que c'était et ce qu'il devait faire. Et Christian a dit que la fille était sans aucun doute une folle et avait une crise psychotique ou quelque chose comme ça. Mais les habitants l'auraient immédiatement cru possédée. C'est pour ça qu'ils s'y sont enfouis. Et si la dame, elle n'est pas, les autres villageois le feraient en quelques jours. Et Christian a donné comme explication à Georges qu'il s'était tout simplement rassemblé dans une maison pour voilà, une question de sécurité. Je ne sais pas pour vous, mais récapitulons les choses. Donc, Georges et Christian arrivent en camion dans un village où ils avaient l'habitude d'aller. Donc, ils ont contacté les gens qui habitaient dans ce village et toute la journée, ils n'ont eu personne. En arrivant, ils ont trouvé que le village il était désert, comme dans un film d'horreur. Et ils ont croisé une dame au loin, ils l'ont appelée et la dame s'est mise à filer droit vers eux. Et ils se sont barrés, rentrés dans le camion ou le 4x4 et ensuite la dame elle s'est mise à crier, à griffer les vitres et à les poursuivre même quand ils avaient continué. Et Christian, il a donné comme explication à Georges que la dame devait sûrement être folle, qu'elle a fait une crise psychotique et que voilà, les autres habitants s'étaient sûrement cachés dans une maison pour une question de sécurité et que si elle n'était pas, les autres villageois allaient sûrement la tuer. Pour moi, c'était pas une folle. Franchement, c'était pas une folle pour moi. Ça là, c'était sorcier, elle a mangé. Bref, Georges a conclu en disant que cela s'est produit dans le Cap oriental et selon lui, c'est la partie la plus sombre et la plus sauvage, la plus bizarre du pays. Il dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses étranges qui s'y produisent souvent. Donc ces gens, ils vivent dans des endroits très lointains, ils n'appliquent même pas la loi, ils connaissent pas la loi, ils vivent limite comme des sauvages. Et il dit que beaucoup de gens passent toute leur vie dans ces villages. Pour moi, je ne pense pas que ce sont des sauvages, mais c'est plus des gens qui ont été très éloignés de la civilisation. Et voilà, ils ont leur façon de vivre qui est primitive et tout, etc. Donc. Et il nous a dit voilà, qu'ils ont appelé la police où ils pensent que Christian l'a fait, que l'officier lui a dit qu'ils vont aller examiner tout ça. Et il précise que l'Afrique du Sud a des zones très développées, civilisées et occidentalisées. Il y a des grandes villes, et ça c'est vrai. Il y a beaucoup de villes comme Joburg, il y a Cape Town, il y a l'East London. Et puis, bon, franchement, comme vous savez, en Afrique, dans chaque pays, il y a des villages. Donc, il y a des endroits qui sont très, très, très développés. Et il y a d'autres qui ont toujours des peuples qui vivent de façon primitive, on va dire. Et il précise aussi qu'il y a beaucoup d'autres villages où ils sont allés et c'était vraiment magnifique. Les gens étaient simples, ils ont accueilli chaleureusement, ils leur ont donné à manger et ils les traitaient tout simplement comme des blancs. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, j'imagine qu'il était blanc ou métis, j'en sais rien. Et d'autres, ils étaient sinistres comme celui où ils ont croisé la dame Tita. Mais là, c'est plus Chucky en fait. Il dit que plus tard, ils ont été en contact avec leurs gars. Donc, ils avaient un contact dans le village du coup. Parce que c'est souvent comme ça en fait. Quand tu travailles dans l'humanitaire, si vous allez aller dans un village, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes en contact et tout ça, avec qui vous vous comprenez bien. Et il dit qu'ils ont parlé avec ce gars un jour plus tard, donc un jour après l'événement. Et Christian lui a dit que tout allait bien et il lui a dit que c'était juste une mauvaise présence dans le village et que maintenant il était parti, elle était partie. Et Georges pense tout simplement que Christian ne voulait pas savoir. Et il conclut en disant que cette chose, c'est la chose la plus flippante qu'il ait eu à vivre dans sa vie. Donc j'imagine sa détresse, j'imagine la panique, j'imagine la peur. Ça, c'est les genres des choses que l'on voit qu'en rêve. Et quand tu te réveilles, tu es en sueur. Mais j'imagine la quantité de sueur qu'il a sorti de son corps, mais des litres. Donc les gars, il faut savoir qu'en Afrique, il y a des histoires que tu vas vivre. Il y a des histoires que tu vas entendre, tu vas pas y croire en fait. C'est tellement
Parfois c'est tellement horrible, parfois c'est tellement... Genre tu ne trouves même pas les mots pour les décrire. Oh my god, je comprends pas. Franchement, cette histoire, elle m'a laissé sans voix. Et... Donc je suis seule chez moi et je commence à me dire que je vais finalement aller dehors. Je vais rester dehors jusqu'à ce que quelqu'un arrive parce que... Hey! Bon, bref, il faut savoir qu'il y a des villes très développées en Afrique, il y a des endroits vraiment très développés et il y a d'autres endroits tels que Georges l'a dit qui ont encore des sociétés qui vivent vraiment comme les ancêtres vivaient. Donc ils vivent d'une façon primitive, et ils pratiquent encore la médecine primitive et tout ça. Donc parfois c'est très enrichissant d'aller, bon pas parfois, souvent d'ailleurs la plupart du temps, parce que c'est pas tout le temps que tu vas aller dans un village que tu vas croiser une dame... Oui, mais c'est très enrichissant. Tu rencontres des gens, des vieux qui vont te parler des histoires extraordinaires. Tu vas voir comment ils pratiquent la médecine traditionnelle et tout. Il y a des choses vraiment tu vas découvrir là-bas que tu te dis mais pourquoi est-ce que j'achète des médicaments à la pharmacie pendant qu'il y a ça que je peux faire et tout. Bref, pour ceux qui n'aiment pas la médecine traditionnelle, pour ceux qui aiment la médecine moderne, franchement ça c'est pas un débat. On choisit ce qu'on veut. Et c'est très bien parce que dans ces villages et tout, surtout si c'est le village de chez toi et tout, tu vas dans des endroits où on te raconte des histoires. Tu vois, ton grand-père, il faisait ci, ton arrière-grand-père, il était ça. D'ailleurs, moi, un jour, mon père, il m'a dit que notre grand-père, il était roi ou je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est dommage, je suis jamais allée dans le village de mon père. Bref, peut-être qu'un jour, j'irai. Hein. Et je prierai pour pas trouver le village désert. Je parie que je vais pas lâcher ça pendant longtemps. Voilà, dites-moi si ce concept vous a plu, hein. Si vous aimez bien les histoires croustillantes, les histoires flippantes, les histoires un peu what the FUCK. Et à la prochaine vidéo, j'essaierai de mettre 2 histoires ou 3 histoires pour que la vidéo soit un peu plus longue. Je mettrai dans la barre de description la playlist de mes autres vidéos qui parlent de culture africaine et tout ça. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que l'algorithme YouTube comprenne que vous aimez ça et que mes vidéos soient plus visibles. Et rejoignez-moi sur Instagram, c'est là où je décide avec mes abonnés des sujets que je vais traiter dans mes autres vidéos. Donc je suis très présente là-bas et je réponds à tous les messages ainsi qu'à tous les commentaires ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et pendant ce temps, prenez soin de vous les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.